Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 5 octobre. Voici les titres. Meurtre à Bambou hier, 2 nouvelles arrestations. Les 2 suspects sont soupçonnés d'avoir été les complices du frère de la victime. Vous découvrirez le témoignage du père de Dheeraj Gundram dans un instant. Polémique autour de l'arrivée de Mat Pokora à Maurice et de sa famille. Le National Communication Committee annonce l'ouverture d'une enquête. Journée mondiale des enseignants, la ministre de l'Éducation appelle les profs à faire preuve de plus d'inventivité pour s'occuper de l'avenir des jeunes, à découvrir les témoignages de 2 enseignantes sur la question. Culture, les œuvres de Jean-Marie Leclésio à l'honneur demain dans Regards croisés. 2 nouvelles arrestations dans le sillage du meurtre de Dheeraj Gundram survenu à Bambou hier. Les noms d'Éric Surteau et de Jean-Désiré Laval ont été livrés par le frère de la victime, Rajkumar Gundram, qui a avoué avoir mortellement agressé le jeune homme de 24 ans après une dispute familiale. Les 3 suspects ont été inculpés pour le meurtre devant le tribunal de Bambou aujourd'hui. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Les 2 présumés complices de Rajkumar Gundram ont avoué l'avoir accompagné à Bambou. Ils se sont rendus à la MCIT ce matin après avoir appris qu'ils étaient recherchés. Le père de la victime, Haridev Gundram, est revenu sur ce drame au micro de Ravish Personou et de Candy Antoine. Il y a grand matin, mais je vais chercher ce travail pour venir à casa. Mon père était c'était dit. Là, j'ai fini de abonner. Quand on rentre à casa, qu'est-ce qu'on trouve? Tous les 3 titres sur la Samanda. Et les ont réussi à sortir de sauver ça sans sonner dans mon nouvelle parce que quand ici de nous aller. Là on a fait des monstres, on va voir une station. La police est ici, pas de trop moi. Je suis sur tour dans la case. C'est pas n'arrêter pas monter. Là on a la station là-bas. Je vais la connaître la manière venir. On check ça ici là. Et même une décédé. Mais quelle raison qui le grand garçon est venu me battre? Je ne sais pas connaître connaissance pas venu le samedi avant tu venu. Le 3e mois il est venu à moi un coup de samedi avant de venir. Il y a une route casse moi je me suis pas rien la paix pour le transport local. L'autre garçon là, c'est un problème, un grand garçon là. Ça tu aurais bien côté moi. Dis ça qui me fasse la tête de faire regarder. Là il me ça grand semaine il route casse transport c'est pas qui. Il n'a les monsieur mon pays non. Moi je pas rien la paix. Une semaine avant. Ouais, le samedi avant. Et là, ce dimanche, là, nous venons. Par contre, c'est pas une vini. C'est pas une vini tout seul. Là, on plus notre on essaie de défendre l'autre garçon là, on ne dit pas battre lui. On fait un bloc, on pousse moi dehors, on bat de là. De là, nous sortis, nous qu'est-ce sortis. Ok, mais battre lui. Et ça n'a dit que je dis que moi, pas mal à lui, il y a battre du monde. On doit bantir, faire chose. Colonie, un bon disbloquement chose. Il faut pas nous passer ça fait. Et là, on dit. Et mon parent, là, mon frère, à la maison. Ça demande un bloc. Moi, je suis sorti, on était en Dieu même, on était dans les autres 3. Vous avez l'impression qu'on peut rentrer? Donc, on se rentrer, moi, j'ai rentrer dans ce jour, dans un récit bâti sorti, ça n'a pas sur l'un, peut-être que c'est un cas de gâteau, tout dans l'île. Le village de Notre-Dame en émoi. Aujourd'hui, la famille Mariano a fait ses adieux à Alicia, 5 ans, et son frère Fabrice, 11 ans, lors de leurs funérailles. Tous 2 ont connu une fin tragique hier. Ils ont péri noyés dans un réservoir de la localité, presque un mois après s'être installés avec leur famille dans ce village du nord de l'île. Une enquête sera initiée pour déterminer s'il y a eu non-respect du protocole ou pas autour de l'arrivée de l'artiste français Mat Pokora à Maurice samedi dernier. Une information confirmée par Zuber Jumai, porte-parole du National Communication Committee aujourd'hui au PMO. L'artiste français est arrivé sur l'île avec sa compagne et leur fils Azaya, âgé de 9 mois, et ils ont été placés en quarantaine dans les villas du Constance Prince Maurice. Plusieurs vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux depuis leur arrivée et elles suscitent des questions, à savoir que Christina Milian et sa famille ont fait le déplacement à Maurice dans le cadre du tournage d'une comédie romantique de Netflix produite par Alicia Keys. D'autres acteurs sont attendus sur le sol mauricien. Quelques jours seulement après la réouverture partielle des frontières, cette affaire soulève de nombreuses questions et un sentiment d'insécurité pour certains. Jean-Luc Émile. Il fait partie des premiers touristes français à avoir foulé le sol mauricien depuis la réouverture des frontières. Et il se retrouve au cœur d'une polémique. Le chanteur Mat Pokora et sa famille font l'objet d'une enquête des autorités mauriciennes sur le respect du protocole de quatorzaine.
Il est arrivé samedi, son épouse et sa belle-sœur ont posté plusieurs vidéos montrant la plage, la mer, alors qu'ils sont censés rester dans leur chambre d'hôtel. L'hôtel où ils résident affirme qu'ils sont dans un villa privatif à côté de la plage. Le sujet abordé par le conseiller au bureau du Premier ministre cet après-midi. Si jamais les gens disent « j'ai payé, j'ai le droit », non, les gens doivent rester en quarantaine, c'est le principe. La feuille que l'on fait signer aux gens quand ils arrivent, on leur dit bien qu'il y a une quarantaine acte et que si jamais ils transgressent la loi, finalement c'est la loi, eh bien ils savent qu'ils s'exposent à des sanctions et on a même marqué qu'ils peuvent aller jusqu'à l'incarcération. C'est dire combien les règles sont strictes. Depuis l'arrivée à l'aéroport, tout est réglé comme du papier à musique. La prise de température, le test PCR et ensuite le transfert vers les hôtels. À l'arrivée, après toutes les formalités de santé, sanitaire, ce sera à l'arrivée au niveau des bagages qu'on va mettre à leur disposition, des chariots également nettoyés. 5 hôtels pour l'heure assurent la prise en charge de la quatorzaine, des hôtels 3 étoiles et 5 étoiles au coût de 750 à 1200 €. Sur la plateforme de l'Office du tourisme, les petits hôtels ont la cote. Dans les établissements, le contrôle est rigoureux. Le client sera assigné à sa villa pendant l'ensemble de son séjour de 14 jours chez nous. Donc nous aurons donc un service au niveau des repas qui sera servi donc au devant de la porte de la chambre de la villa, que ce soit breakfast, déjeuner, thé et dîner. Interdiction de quitter la chambre pour la piscine commune. Les voyageurs auront 2 autres tests et PCR à faire au 7e jour et au 14e jour avant de pouvoir profiter de leurs vacances. Nous retrouvons après cette courte page de pub. Les importations de la Smack Limited seront désormais sujettes à des inspections dès leur arrivée au port. Des produits périmés qui ont été saisis dans l'entrepôt de cette entreprise seront détruits à Marchicose. C'est ce qu'a affirmé le ministère de la Santé qui a souligné que les procédures sont en cours jusqu'ici. Plus de 33 tonnes de produits frigorifiés et impropres à la consommation ont été saisis. Cette opération a commencé depuis près d'une semaine à Paille. Smack Limited distribuait ses produits auprès d'environ 3000 revendeurs. Parmi les produits saisis, de la viande de bœuf, du poulet et du poisson, entre autres. Prem Bolaki, Director of Public Health and Food Safety, s'est expliqué au micro de Shivani Venkatachelum. Il y a plusieurs produits en variété. Et il y a un produit une saisie parce qu'il est une expiry date ou bien ce expiry date il finit lapse, il dépassé. Et il y a un produit qui paye un élément de traçabilité. Nous sommes dans un reefer container sur place même. Et la procédure en cours pour un permis avec Marchicose pour nous le disposer à un produit là sous surveillance ministère de la Santé. Le travail pas fini là. Là, nous voudrions analyser une contravention à peu près 5-6 quand nous pour poursuivre la compagnie. Et nous allons inspecter déjà descendre dans un outlet. À peu près, il y a 3000 côtés habitués livrés. Nous pouvons checker tous les produits incriminés qui sont livrés par sa compagnie là. Et nous pouvons saisir tout. Jusqu'à là, nous n'avons pas aucune place. Revoir le mode d'enseignement pour mieux encadrer les élèves, c'était le plaidoyer de la ministre de l'Éducation ce matin à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants célébrée à 4 bornes aujourd'hui. Lila Devi-Duken-Lechuman a expliqué que cette journée est une occasion de réfléchir à comment ils peuvent se réinventer. L'objectif, selon elle, est que chaque enseignant puisse aider ses élèves. La ministre de l'Éducation devait ajouter que l'Académie des enseignants apportera son aide en ce sens, avec notamment des formations continues. Qu'en pensent les enseignants? Voici leur témoignage. Grâce à la technologie, quand nous, en face de nos enfants maintenant, nous percevons nos enfants comme une audience. Alors, nous essayons d'animer nos classes de façon que les enfants-là, les plus intéressés, et ça, là, nous trouvons qu'ils nous grandissent dans nos métiers, malgré tout ça, tant qu'ils nous professeurs là. Mais là, quand nous faisons online teaching, ça aide nous pour grandir. Alors, comme on peut dire, nous imaginons la classe comme une audience, nous disons faire le message passer et nous disons garder ces enfants-là focus.
Alors, nous tenons mettre la main dans la pâte et nous pouvons essayer comme si construire ça pour nos enfants comme si. Parce que voilà, c'est la clé de notre futur, c'est la génération après. Que nous pas de techniciens. Alors nous avons besoin de travail fort parce que bien souvent nous avons gagné. Nous avons une vidéo à la MAI, ensuite nous à la MBC. Alors on veut dire nous avons bien souvent un son qui peut venir, comme les chiens qui peuvent aboyer, les oiseaux, ou bien un son aux alentours qui peut faire nous qui nous besoin de travail fort dans la nuit. Nous attendons comme une calme et pour capable record, pour éviter les sons parce que tant que possible, le message doit passer avec les apprenants, avec les enfants. Alors, il est un petit peu comment on peut dire ça, challenging. Ben quoi que là, tu viens plutôt parce que vous connaissez, par la technologie, nous sommes sortis de MPC pour la nouvelle PC. Nous sommes surtout ben problème au français. Alors, en français, vous connaissez quand on passe loin de notre ordinateur, il y a un automatique change. C'est ça qui t'y fait, qui nous tient ben bien visuel. Mais sinon, comme on nous dit dans nos vidéos aussi, et comme le président indien, nous sommes bien unis. Parce qu'à un moment donné, nous sommes perdus un petit peu nous enthousiasme. Parce que quand nous trouvons critique Pévini, ils baissent un petit peu quand même assez démotivés. Mais c'est heureusement, comme nous disons, nous pensons les enfants avant. Là, nous sommes un vetting team qui est venu. Là, nous commençons un petit peu plus prudent, même quand l'information sortit de un PC pour aller à notre PC. Jusqu'à la dernière heure, il y avait ce vetting. Parlons de culture et de littérature maintenant. Les passionnés de littérature auront l'occasion d'assister à un colloque qui se tiendra demain à l'Institut français de Maurice, intitulé « Regard croisé sur l'œuvre de Jean-Marie Leclésio ». Cet événement intervient dans le cadre de la semaine consacrée à l'auteur, mais aussi des 50 ans de la francophonie qui étaient observés le 13 et le 21 avril dernier. À l'occasion, plusieurs universitaires prendront la parole ce mardi, parmi Sacheta Sambou, Issa Asgarali, Davina Itou et Shivani Rajkumar, entre autres. L'entrée sera gratuite, un rendez-vous à ne pas manquer de 10h à 12h30 à l'IFM à Rosil. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.